Tu vas être dégoûté quand tu vas apprendre ce qu'a fait la femme de Will Smith. Un truc qui te glace le sang. Et pourtant, 41% des personnes restent dans des relations toxiques. Alors aujourd'hui, on va se poser les vraies questions. Question numéro 1. Quelle est la vraie raison qui pousse Will Smith à rester malgré tout? Question numéro 2. Comment reconnaître les signes d'une relation toxique avant que ça ne dégénère? La réalité. En réalité, ce que vit Will Smith, tu pourrais le vivre toi aussi. Parce qu'une relation toxique, c'est quelque chose qui te ronge lentement de l'intérieur pour détruire ta vie. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va s'appuyer sur des recherches de psychologues de renom pour comprendre d'abord pourquoi c'est si difficile de partir. Et surtout, savoir comment faire pour briser les chaînes invisibles qui font que l'on est prisonnier d'une relation toxique. Je te promets que tous ces conseils vont tout changer pour toi. Alors, regarde ça. Il y a une question que je me pose. Pourquoi est-ce qu'on reste dans des relations qui nous font mal? Je veux dire, regarde Will Smith. C'est un mec qui a tout réussi. Multimillionnaire, il a fait des super films, il a gagné un Oscar. Mais pourtant, dans sa maison, son monde est brisé. Je prends pour exemple cet épisode-là avec August Alsina. Quand il était face à sa femme et que elle lui a dit face à face, « Ouais, j'ai une liaison ». You know, the only person that could give permission in that particular circumstance is myself. Yes, exactly. Yeah. But what... I think, so I mean, because this is your red table and you like brought yourself to the red table, I think you need to say clearly what happened. As far as what? You and I decided we were going to take our space and what happened. Yeah, and then I got into an entanglement with August. That's what I said. An entanglement? Yes. Yes. A relationship? Yes, it was a relationship, absolutely. Honnêtement, j'ai pitié de Will Smith quand je le vois comme ça. Parce que tu vois que le mec à l'intérieur, il est en miettes. Tu sens qu'il aime cette femme. Mais que cette femme, pour elle, son amour, ça n'a pas l'air d'être grand-chose. Pour preuve, ce qu'elle avait répondu il y a quelque temps de cela. Pourquoi ça s'est fracturé? Il y a beaucoup de raisons. Arrivé en 2016, nous étions fatigués d'essayer. Je crois que nous étions enfermés dans le fantasme de la personne que l'autre devait être. Quand tu entends ces propos-là, tu prends conscience qu'en réalité, la liaison extra-conjugale qu'a eue cette femme, à ses yeux à elle, c'était pas extrêmement grave. Ouais, c'était une petite liaison, quoi. Mais quand tu te mets du côté de Will Smith, tu sens que c'est lourd, que ça l'a pesé, que ça l'écrase de l'intérieur. Et tu vois, on sent que Will Smith, il est vraiment amoureux de Jada, qu'il l'aime profondément. Pour preuve, le jour où il a mis une claque à Chris Rock. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the out of me. Keep my wife's name out your mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your mouth. I'm going to, okay? Honnêtement, il aurait pas dû faire ça. Et je pense que si Will Smith était face à un mec qui était plus grand et plus fort que lui, il serait pas levé pour donner une claque. Mais je pense qu'il avait quelque chose à prouver à sa femme. Il avait besoin de lui prouver que il l'aimait et qu'il tenait à elle. Et qu'il refuserait, j'arrive plus à parler français parfois, et qu'il refuserait qu'un autre homme puisse insulter sa femme, l'humilier en public aux yeux du monde lors de la nuit des Oscars. Mais elle, voilà ce qu'elle avait répondu sur cette scène. Nous vivions des vies séparées et nous étions là en tant que famille, pas en tant que mari et femme.
Mais quand j'ai entendu Will hurler « Ma femme !» dans le chaos du moment, un bouleversement interne s'est opéré en moi. Et je me suis dit « Oh merde! Je suis sa femme !» Quand j'ai entendu ça, j'étais gêné pour Will Smith. Parce que le mec s'est auto-humilié devant le monde. Le jour où il était censé recevoir la plus belle récompense de sa vie, il a tout laissé tomber pour cette femme qu'il aimait. Et elle te dit qu'en réalité, ils sont venus en famille mais qu'ils n'étaient pas vraiment mariés. Et qu'elle ne se considérait pas comme la femme de Will Smith. C'est choquant tout de même. Et tu vois, c'est là que tu comprends que il y a une dissonance cognitive, émotionnelle entre ces deux êtres. Parce que Will, lui, il est dans un amour profond pour elle. Il est prêt à tout pour elle. Il est prêt à mourir pour elle. On le ressent. Mais elle, t'as l'impression qu'elle s'en tape. Et là, il y a une première question qui se pose. C'est pourquoi Will Smith est toujours aussi attaché à Jada, malgré tout le mal qu'elle lui a fait, malgré tout le mépris qu'elle lui porte en public. En réalité, il y a 6 raisons qui font que une personne reste attachée à quelqu'un d'autre malgré que la relation soit toxique. La peur de la solitude. Le premier élément, c'est la peur de la solitude. En réalité, tu vois, il y a des gens qui se disent je sais que cette relation est toxique, je sais que cette relation me fait du mal, mais j'ai peur de me retrouver seul. Donc je préfère subir ce mal plutôt que de me retrouver seul. La dépendance émotionnelle. La dépendance émotionnelle, je pense que c'est le cas de Will Smith. Will, comme je te l'ai dit, on le voit, il est vraiment éperdument amoureux de cette femme. Et cette femme, en retour, elle l'aime pas autant. Mais le mec, il est tellement amoureux qu'il est prêt à accepter toutes les humiliations publiques aux yeux du monde. L'espoir de changement. L'espoir de changement, c'est un cas qu'on voit souvent avec les femmes battues. Malheureusement. Il y a des femmes battues qui se disent « Oui, mais dans le fond, c'est quelqu'un de gentil. Et il pourrait changer. Je suis là pour l'aider. » Est-ce que t'as déjà vu des cas comme ça? Moi, j'en ai vu plein. Des femmes qui se font défoncer avec des battes de baseball et qui derrière te disent « Oui, mais il l'a pas fait exprès. Oui, mais je l'ai énervé, c'est un peu de ma faute. Je sais qu'il peut changer. C'est quelqu'un de bien au fond. » La pression sociale. Ça, c'est le plus gros piège. Quand tu te mets avec quelqu'un et que dans ta famille on te dit « Non mais attends, tu peux pas le quitter, c'est un ami de la famille. Mais non mais attends, regarde, c'est quelqu'un de bien, comment tu peux quitter cette personne ?» Tu vois? Au fait, tu restes avec quelqu'un en couple pour le regard des autres. Alors qu'intérieurement, ça te détruit. L'estime de soi. Quand on a une faible estime de soi, on se dit « Oui mais si je le quitte ou je la quitte, est-ce que je vais trouver mieux ?» Et généralement, lorsque tu es dans une relation toxique, l'autre personne en face, elle te dit quoi? Elle te dit « Oh, attends, je te rappelle que t'es pas très belle, que t'es moche. Et moi, je suis un très bon parti pour toi, tu trouveras pas mieux. Et si tu me quittes, ce sera le désert affectif pour toi. Donc, vaut mieux que tu restes avec moi. » L'engagement. Quand je te parle d'engagement, c'est des engagements financiers, des enfants. Tu vois, il y a des gens qui sont en couple parce que ils savent qu'ils sont dans une situation qui est complexe, qui est subtile. Et ils n'ont pas envie de décevoir leurs enfants. Ils n'ont pas envie de se retrouver dans une situation financière qui leur sera pas favorable. Donc, ils acceptent de rester dans une relation toxique, sachant pertinemment que cela détruit leur vie. Donc ça, ce sont les 6 raisons qui font qu'une personne reste dans une relation qui est toxique. Maintenant, j'aimerais te poser une question à toi. Selon toi, quelle est la raison, parmi les 6 que je t'ai présentées, qui font que Will Smith reste en couple avec Jada? Moi, je pense que c'est la dépendance émotionnelle. Mais ça peut être autre chose, tout comme ça peut être une combinaison de plusieurs de ces éléments-là. Dis-moi en commentaire, toi, ce que t'en penses. Maintenant qu'on a compris pourquoi une personne restait dans une relation toxique, l'autre élément qui va te permettre de sortir, de te briser des chaînes d'une relation toxique, c'est de savoir comment est-ce que tu es tombé dans cette relation toxique. D'après les études de psychologues,
il y a 3 signes qui ne trompent pas. Le premier signe, c'est le manque de soutien ou de complémentarité. Je veux dire quoi par là? Je vais te donner un exemple. Imaginons que toi, demain, tu as un nouveau projet de business, tu vois, un truc qui te tient vraiment à cœur, c'est vraiment ta passion, et t'es excité à le faire. Et là, tu te diriges vers ton conjoint ou ta conjointe, et tu lui présentes ton projet. Et cette personne-là, au lieu de te soutenir, au lieu d'être dans la même vibes que toi, elle va commencer à te casser, à te dévaloriser, à te dire que ton projet c'est de la merde, que ça sert à rien, que tu y arriveras jamais. Et toi, dans le fond, tu vas devenir triste, frustré. Tu vas douter de toi et tu vas laisser tomber ton projet. Pourquoi? Parce que cette personne t'a fait croire que tu n'avais pas les capacités de le faire. Ça, c'est le premier signe qui ne trompe pas. Ce sont des genres de personnes, ces personnes toxiques, qui te drainent de l'énergie positive. Tu vois, dès que tu as des trucs positifs en tête, dès que tu as une idée qui pourrait transformer ta vie ou simplement te rendre heureux, toi, t'apporter un peu de bonheur, elle va tout faire pour casser ce qu'il y a derrière. Le deuxième signe, c'est la communication agressive, toxique. Tu veux un exemple? Regarde ça. You know, Esther Perel is coming to the table. She's going to be at the red table. Would you say she has been instrumental in you and I redefining our relationship? I would say don't just start filming me without asking me Oh, my goodness. if you could film me. Esther, come help us again, please. I'm still dealing with foolishness. Don't. No, because she don't just. Would you say that she helped us heal the hurts that we caused between one another? My social media presence is my bread and butter, okay? So you can't just use me for social media and not, don't just start rolling. I'm standing in my house. Don't just start rolling. Please watch Esther at the red table because she's helped us a lot. Can't you tell? Cette vidéo est l'exemple le plus représentatif de ce qu'on appelle un abus émotionnel. Will Smith ne souhaite pas quelque chose et refusant l'offre ou le besoin de sa femme, celle-ci l'agresse, se moque de lui. Au fait, tu l'auras compris, une communication agressive, c'est laquelle? C'est quand tu es en position de faiblesse, que tu as peur d'exprimer tes idées à l'autre personne en face. Pourquoi? Parce que soit elle va péter un câble, soit elle va se moquer de toi, soit elle va être méchante avec toi. Et toi, tu vas te sentir abusé émotionnellement. Tu vas te sentir mal. Donc, tu vas garder beaucoup de choses à l'intérieur de toi. Parce que tu sais que si tu les exprimes à l'autre personne, elle va te casser. Le problème, c'est que, à force de garder toutes ces choses, tous ces problèmes à l'intérieur de toi, tu deviens lourd. Et t'es envahi par le stress. Et ça, tu vois, c'est des choses qui arrivent dans des relations de couple, mais également dans des relations amicales ou dans des relations de travail. Il y a des gens avec qui tu peux pas parler. Parce que tu sais que si tu dis une chose qui va être en contradiction avec leur intérêt ou leur manière de penser, ça va exploser. Tu peux pas avoir une discussion qui est apaisée. Et donc ça, c'est le deuxième signe qui te dit que tu es dans une relation toxique. Le troisième signe, c'est la perte d'identité personnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais te donner un simple exemple. Et je suis sûr que cet exemple t'est déjà arrivé. Ça t'est jamais arrivé d'avoir quelqu'un qui était ton ami le plus proche ou ton amie la plus proche? Et du jour au lendemain, cette personne commence à s'éloigner de toi. Comme si vous étiez devenus des étrangers. Alors que vous avez vécu des putains de moments ensemble, quoi, tu vois. Au fait, généralement, quand une personne commence à s'éloigner, c'est que son conjoint voit d'un mauvais œil votre relation amicale. Et au fait, la personne, vu qu'elle veut pas décevoir la personne dont elle est amoureuse, elle va tout doucement s'écarter de toi pour apaiser l'autre personne. Et ça, c'est ce qui est arrivé à Will Smith. Will,
quand il a mis une baffe à Chris Rock lors de la soirée des Oscars, il a sacrifié la plus belle soirée de sa vie pour apaiser sa femme. On va pas se mentir. Un Oscar, c'est le Graal ultime pour un acteur. Et Will, ça faisait des années qu'il l'attendait cet Oscar. Et tout a été gâché à cause de cette blague et de cette relation toxique qu'il a avec sa femme. Il a été mettre une... Je n'arrive plus à parler parce que ça m'énerve pour Will. Mais le mec, tu vois, il a été mettre une claque à Chris Rock tout simplement parce qu'il voulait prouver quelque chose à sa femme. Et il a sacrifié son rêve. Et aujourd'hui, sa soirée des Oscars, elle est devenue... Son Oscar, il vaut rien, il est pourri, c'est 0. Et c'est ça le problème, tu vois. C'est que pour le regard des autres, on a tendance à s'oublier. Au début, tu vois, c'est des petites choses, tu vois. Et après, ça devient de plus en plus grand. Et toutes ces choses qu'on a sacrifiées dans nos vies, lorsqu'elles s'accumulent, elles nous font prendre conscience qu'on s'est isolé des autres, qu'on s'est écarté de nos rêves, qu'on s'est écarté de la vraie personne que l'on est censé être. Raison pour laquelle on parle de perte d'identité. Bon, tu l'auras compris, je suis touché par ce sujet-là. Parce que déjà, ça m'est arrivé d'être dans une relation toxique, sans que j'en prenne conscience. Mais j'ai aussi perdu des gens qui étaient dans des relations toxiques. Et c'est blessant, tu vois. Et ce qui fait mal, c'est quoi? C'est de voir que la personne, au fait, elle s'oublie elle-même. Et que dans le fond, elle devient esclave des intérêts et des désirata d'une autre personne qui ne l'aime pas vraiment. Et là, il y a de quoi péter un câble. Raison pour laquelle je ne veux absolument pas que tu vives ce genre de relation. Et on va pas se mentir. Si tu vis ce genre de relation au plus profond de toi-même, tu le sais. Tu le sais, mais tu fais semblant de rien entendre. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que si tu l'entends, ça va te faire mal à l'intérieur. Et comme on l'avait dit, t'as peur de te retrouver seul. T'es dépendant affectivement. Et tu te dis, mais est-ce que je trouverais mieux? Au fait, en regardant cette vidéo-là, t'as déjà fait le premier pas pour sortir d'une relation toxique. Parce que t'as compris pourquoi est-ce qu'on était aussi cons dans les relations amoureuses, et t'as aussi compris comment est-ce qu'on pouvait tomber dans la toxicité. Et là maintenant, je vais te donner des solutions concrètes pour en sortir. Tout d'abord, il est temps que tu reprennes confiance en toi. Quand tu es dans une relation toxique, c'est pourquoi? C'est parce que dans le fond, tu t'y sens bien. Malgré les problèmes qu'il y a, tu vois, tu es dans ta zone de confort. Parce que tu as perdu confiance en toi. Il est temps que tu retrouves de l'estime de toi. Et comment? En tenant un petit journal, en allant chez un thérapeute. L'objectif, il est où? Il est de retrouver le vrai toi. De retrouver ta vraie identité. De retrouver le vrai bonheur en te dirigeant vers la vie qui t'intéresse le plus. Vers des rêves qui te touchent. Ça, c'est le premier step. Te retrouver toi-même. Ensuite, le deuxième pas, c'est quoi? Tu vois, le problème, c'est que quand on est amoureux, on est aveugle. L'amour rend aveugle. Et quand on est aveugle, on est con. Et on est prêt à tout accepter, comme Will Smith. Ne reste pas seul. Parle-en avec une personne de confiance. Pourquoi? Parce que cette personne va t'apporter un autre regard sur la situation que tu es en train de vivre. Et en apportant cet autre regard, cette personne va éveiller ta conscience sur des éléments dont tu prenais pas conscience. Ça va te réveiller, ça va te secouer. Et en ayant plusieurs soutiens, tu seras beaucoup plus armé émotionnellement pour sortir de cette relation toxique. Maintenant, je parle de sortir de la relation toxique. Mais il peut y avoir un cas où tu peux te dire non, moi j'ai juste envie de réparer ma relation pour qu'elle ne devienne pas toxique. Elle est devenue toxique, mais je suis sûr que l'autre ne le voit pas vraiment. Alors dans ce cadre-là,
ou tu as envie de rester dans cette relation, il est temps d'établir des limites claires et nettes avec ton conjoint. Maintenant, dans le cadre où tu veux quitter cette relation, où tu vois que c'est difficile, faut la jouer à la Prison Break. C'est quoi le nom de l'acteur de Prison Break là? Ah, ça m'est sorti de la tête. Jack? John? Bref, dis-le moi en commentaire. Oh, ça m'énerve. Enfin bref. Faut que t'aies un plan. Faut que t'aies un plan pour sortir. Mais sortir en paix. Une fois que tu seras sorti, faut exactement que tu saches ce que tu vas faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui quittent leur couple et après, ils se retrouvent un petit peu coincés, tu vois. Non, faut avoir un plan qui est clair. Mais ce plan doit rester caché. Ce plan ne doit être présenté qu'à une seule personne de confiance maximum. Sinon, tu le gardes pour toi. Et je vais te dire un truc en plus. Tu vois, t'as pas à te sentir coupable. Je sais ce que tu ressens quand t'es dans une relation toxique. Tu te dis, mais au fait, c'est de ma faute. C'est moi qui ai accepté le fait qu'on puisse me marcher sur les pieds. Mais non. Au fait, ça définit simplement que t'es une personne qui est bien. T'es une personne qui est gentille. Mais être gentil, c'est pas suffisant en fait. Dans la vie, il faut être juste. Être juste, c'est se respecter soi-même. Être capable de dire « ça, je le refuse. Ça, je l'accepte. » Donc, tu vois, au fait, ce que tu dois faire, c'est enlever toute culpabilité que tu as en toi, parce que tu es quelqu'un de bien, je te le dis, ok? Même si je te le dis avec un peu de méchanceté, mais parce que ça me tient à cœur, tu vois. Je veux pas que tu doutes de toi-même. Je veux que tu prennes conscience qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui t'habite et qui ne demande qu'à exister. Et une fois que tu seras capable de sortir de cette relation toxique, un nouveau monde t'attend. Avec d'autres obstacles, d'autres défis. Mais un monde qui correspondra à tes valeurs et qui te fera grandir dans le bon sens. Et quand tu comprendras ça, eh bien là, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Si ce message a réveillé quelque chose en toi, t'a fait couler une larme, a fait résonner quelque chose à l'intérieur de ton être, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter hebdomadaire, le Lions Club. Pourquoi? Je t'ai parlé de retrouver l'estime de toi, de reprendre confiance en toi. Eh bien, grâce à cette newsletter, une fois par semaine, je t'envoie un message, un article ou une vidéo pour t'aider à reprendre confiance en toi. Et reprendre confiance en toi, c'est le premier pas pour transformer ta vie. Alors inscris-toi en allant soit sur Google, en tapant h5motivation.com, et là tu vas arriver sur mon site web, et tu cliques sur Lions Club, tu t'inscris et tu vas recevoir les trucs, ou bien tu vas directement sur le lien que j'ai épinglé en commentaire. Quoi qu'il arrive, je t'attends de l'autre côté, du côté de ceux qui transforment leur vie.